Shalom, 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 chers frères et sœurs. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier avant de commencer notre enseignement de ce jour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit élevé, soit glorifié dans nos vies. Père, dirige-nous, Papa, accorde-nous ta grâce, bénis le public, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer notre enseignement à ce qui concerne les iniquités. Nous sommes en train de parler des iniquités qui sont des péchés, des habitudes, des caractères, des mauvais caractères que nous avons hérités par les liens de sang. Et aujourd'hui, nous allons voir l'exemple d'Abraham. Ok? Dans la famille d'Abraham, nous avons vu qu'Abraham, il a eu comme femme Sarah. Et ils ont eu des enfants. Le premier enfant, c'était Ismaël et le deuxième enfant, c'était Isaac. Ismaël qu'il a fait avec Agar. Mais la fin de la promesse, c'était Isaac. Mais Abraham avait une habitude. C'est qu'il était complexé de la beauté de sa femme. Partout, on posait la question à Abraham. Est-ce que réellement, qui est celle-là? Il dit, c'est ma soeur. C'est vrai que Sarah, c'est sa demi-sœur. C'est ce que ma Bible dit. Sarah, c'est sa demi-sœur. C'est la fille de son père, mais ce n'est pas la fille de sa mère. Ok? Mais Sarah, il vivait avec Abraham pas comme sa sœur. Il vivait avec Abraham comme son mari. Et sa femme. Il vivait comme homme et mari et femme. Et nous voyons, Isaac a fait la même chose. Ok? Avec Rebecca. La femme d'Isaac s'appelait Rebecca. Isaac, on lui a posé la question, qui est celle-là? Il dit, c'est ma soeur. Donc, vous voyez qu'Isaac aussi, on dit que Sarah était belle. Rebecca était belle. Ils ont eu deux enfants, Esaïe et Jacob. Jacob a épousé Rachel. On dit Rachel aussi était belle. La caractéristique de ces trois femmes-là, elles étaient belles. Ok? Ces femmes-là, malheureusement aussi étaient stériles. C'est-à-dire, elles ne donnaient pas des enfants facilement là. Ok? Elles ne donnaient pas d'enfants. Comprenez que le papa, il avait épousé une belle femme, mais la femme était stérile. Il était complexé devant cette femme. Isaac a épousé une belle femme, la femme aussi était stérile. Les petits-fils, Jacob, il avait 4 femmes. Léa avec sa servante, Rachel avec sa servante. Mais celle que Jacob aimait le plus, c'était Rachel. Rachel aussi était stérile. Elle était aussi belle. Ça dit, ce sont des gens qui ont des coups d'œil. Ils ont eu la capacité de voir de belles femmes. Ça, c'est un. Et l'autre constat d'Abraham, vous allez voir que Abraham, son premier fils, Ismaël. Le deuxième, c'était Isaac. C'est Isaac qui a eu toute la bénédiction. Pas toute. Il a été plus béni que son frère. Ça c'est. Et Isaac, il a eu Esaïe et Jacob. Vous allez voir que c'est Jacob, le petit frère, qui était beaucoup plus béni que les grands. Ouais. Donc, les premiers-nés n'étaient pas les gens trop bénis plus que leurs petits frères. Et quand nous voyons l'histoire de Jacob, Jacob a eu aussi des enfants. Son premier fils, Ruben. La famille de Ruben a même été consumée. En entrant à la terre promise là, tous, ils avaient disparu. Ils avaient disparu dans le désert. La famille de Dathan et d'Abiram là-bas, c'était de la tribu de Ruben. Ok? Ils avaient été remplacés par les enfants de Joseph. Ok? Ruben, il était monté sur la couche de son père, ça dit, il avait récupéré une femme de son père,
Il est monté sur son lit, il a couché avec la femme de son père. Il a été maudit. Celui qui a eu beaucoup plus de bénédictions, c'était Judas, le 4e fils. Et regardez Joseph. Quand on parle de Joseph, vous allez voir les fils de Joseph. On parle d'Ephraïm et Manassé. Je te mets à défi, je crois que tu as toujours parlé d'Ephraïm et Manassé. Mais le premier fils de Joseph, ce n'est pas Ephraïm. Le premier fils de Joseph, ok, c'est Manassé. Mais comment c'est arrivé? On dit toujours Ephraïm et Manassé. Qu'est-ce que Jacob a fait quand il est devenu vieux? Ils étaient déjà en Égypte là-bas. Il a dit à Joseph, amène-moi tes enfants. Tes premiers enfants seront mes fils. On a pris Manassé, les premiers. On a mis les 2 enfants en face de Jacob. Joseph a fait de façon que les fils Manassé, ils soient devant la main droite de son père. Pour que quand il va les bénir, c'est lui la main droite qui va les bénir. Non. Jacob, tout ce qu'il a fait, il a croisé les mains. Il a pris sa main droite, il a mis sur Ephraïm. Et la main gauche, il a mis sur Manassé. Joseph a dit, non, 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 papa, c'est pas comme ça. Il dit, je sais mon fils. Je sais mon fils. Voyez comment les choses marchent dans la vie. Il a béni le deuxième par rapport au premier. C'est l'habitude de la famille. Voilà les éléments dont nous parlons des iniquités. Il y a certaines habitudes qui est devenue comme une maladie familiale. Ok? Comme une maladie familiale. Les iniquités. Quand nous parlons des iniquités, nous voyons l'histoire des Gabaonites. Les Gabaonites, c'était des gens qui, quand Josué faisait la conquête du pays, du territoire, ils ont trompé. Ils ont trompé Josué pour dire, nous venons d'un pays lointain, nous sommes venus, nous avons amené des pains pour toi, mais les pains sont déjà pourris, ils ont fait la fête. Mais après, ils ont découvert que non, ces gens-là habitent parmi nous. Parce que Dieu avait dit, tous ces gens que vous allez rencontrer, il faut les tuer tous. Les Gabaonites, en ayant peur, ils disent, allons nous soumettre à ces gens-là. Comme ça, ils nous laisseront la vie sauve. Vous connaissez l'histoire, c'est Josué chapitre 9. C'est ça l'histoire des Gabaonites. Mais ce qui m'intéresse ici, versets 26 à 27. Ok? 25, à partir de 25. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les livra de la main des enfants d'Israël qui ne les fit point mourir. Mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assembler pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait, ce qu'ils font encore aujourd'hui. Quelle est la leçon? Il y a des gens, pose-vous la question, vous qui êtes nés dans les grandes villes, peut-être vous ne connaissez pas bien l'histoire de votre famille. Nous qui sommes nés au village, là, nous savons l'histoire. Il y a des familles, ils vous dominent, hein? Ils ont dominé votre grand-père, ils dominent votre papa, ils vous dominent aussi. Il y a des gens, vous étiez intelligents là à l'école, mais en réalité, dans la vie pratique, c'est lui qui réussit plus que toi. Hein? Vous n'avez jamais vu ça? Ils n'ont rien de spécial, mais on dit que c'est la famille royale. Mais qui les... Moi, je me pose d'abord la question. Vous allez voir, il y a des gens qui... Non, non, c'est la famille royale. Mais qui les a... Moi, j'ai posé la question un jour à mon grand-père. Mais qui les a mis rois? Que c'est lui le chef du village. C'est venu quoi? Il dit non, non, on a trouvé ça comme ça. Ce n'est pas un hasard. Il y a des familles qui vous dominent toujours. C'est-à-dire les descendants des Gabaonites. Ils sont des esclaves des Juifs. On dit que jusqu'à aujourd'hui,
Que tu montes, que tu descendes, il y a des gens qui vous domineront. Parce que vos ancêtres, on les a destinés à être des esclaves. On dit c'est ce qu'ils font. Ces gens-là, ils sont morts. On parle de leurs descendants, de leurs enfants, de leurs petits-fils, de tout ça, de leurs générations, qui sont esclaves des Juifs. Suivez l'histoire qui se passe là-bas, en Asie, là-bas, les Juifs avec tous ces pays qui les entourent. C'est notre Bible qui les dit. Ok? Ça c'est. Il y a l'autre élément. Quand nous parlons de Naaman, qui est allé prendre les biens de Géhazi, qui a pris les histoires de Naaman, les 2 rois 5. Ok? On dit que la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. 2 rois 5, 27. Il y a certaines maladies qui c'est devenu comme une maladie familiale. C'est ça votre spécialité. C'est devenu comme une maladie familiale. Hein? Il y a déjà, oh non, nous sommes toujours diabétiques. Ah, attention là. Attention. C'est-à-dire, même si vous pouvez prendre des médicaments là, vous n'êtes pas guéri. Pourquoi? Parce que c'est une malédiction qui pèse. Qu'est-ce qu'on dit? On dit ceci. La lèpre de Naaman. Mais Élisée, verset 26, 2 Rois chapitre 5, verset 26 à 27. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et c'est le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et à Géhazi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Géhazi est déjà mort. On dit que la lèpre s'attachera à toi et à ta postérité. Mais toi qui m'écoutes, peut-être tu es la postérité de Géhazi. Pose-toi la question. Peut-être. Quelle est cette maladie incurable là que vous avez dans votre famille? Oh non, nous sommes toujours des asthmatiques. Hé, arrêtez ça là. Peut-être c'est une iniquité, c'est une malédiction qui pèse sur vous. Ça veut dire ici, si tu es descendant de Géhazi, tu peux naître bien en bonne santé, la peau lisse, tout ça. Mais un jour, puis tu es en train de grandir, un moment là, c'est la lèpre qui va apparaître. Après, on commence à dire, ah non, peut-être c'est des temps avec les eaux de pluie, c'est gratte, non, il faut changer de milieu. Non! Au combat spirituel, nous disons, il ne faut pas normaliser une situation embarrassante. Ne normalisez jamais. Nous nous précipitons toujours à normaliser pour dire, on manque l'argent, c'est normal. On ne normalise pas. Non, non, ne normalisez jamais une histoire. Arrêtez de normaliser les choses. Parce que Satan va vous attaquer d'une manière inattendue. Satan, quand il va vous attaquer là, sous toutes ses formes, ne va pas que tu vas lui voir là-bas, il apparaît dans un milieu, il commence à t'attaquer. Non, il va utiliser les éléments. On va voir ça tout de suite. Je vais faire une entre parenthèses là, c'est important pour vous qui me suivez. Parce que vous croyez que vous allez voir seulement un démon qui sort là, qui commence à t'attaquer. Non. Non, 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 non. Non, c'est pas ça. Je vais terminer d'abord ici. Donc, vous allez voir, la lèpre de Naaman, on dit s'attachera à Géhazi et à sa postérité pour toujours. Tu étais bien, tu n'as pas de problème, tout d'un coup, la lèpre qui apparaît. Tu vas aller à l'hôpital. Cette lèpre-là ne guérit pas à l'hôpital. Non, 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 non. Voilà l'histoire dont nous sommes en train de parler des iniquités. La lèpre là, même si quand tu vois tu as maladie, tu vas à l'hôpital, on te prescrit médicaments, tu as suivi un traitement, mais tu n'es pas guéri. Regarde côté iniquité. C'est pratico-pratique ce que je suis en train de vous dire. Vous avez une maladie chez vous incurable. Et toi, tu normalises ce matin. Tu dis, ah, chez nous, mon grand-père était mort de l'hypertension. Mon père aussi est mort de l'hypertension. Donc, moi aussi, non.
Regarde côté malédiction, regarde côté iniquité. Oh non, nous, on ne dépasse pas 50 ans. Mon grand-père était mort à 48 ans. Mon père aussi est mort à 50 ans. Donc moi aussi. Et tu crois? Tu dis, tu as abandonné, tu crois, tu dis, ok, bon, c'est fini. Lève-toi. Ne normalise pas les choses. Oh non, nous, chez nous, les mariages, non, on ne se marie pas. Qui a dit ça? Et pourquoi les autres doivent se marier? C'est Dieu qui vous a dit que votre famille, vous n'allez pas être marié. Ne normalisez pas. Nous sommes en Occident ici, là. Hein? Moi, je vois, il y a des femmes qui disent, ah non, non, chez nous, non, non, je suis bien, j'ai mon travail, j'ai ma vie. C'est les mariages, là. Mais non, tu es tenté de normaliser. En Europe, ici, au Canada, il y a des femmes qui se marient, il y a des femmes, je vois des femmes qui font courir les hommes pleurent. Mademoiselle, je vais t'épouser, s'il vous plaît. Mais toi, tu es là, il n'y a même personne qui te siffle là. Quand on était des jeunes là, on sifflait des petites filles. Toi, rien. Et tu trouves c'est normal. Tu dis, ah, en Occident, les hommes, les blancs là, ils sont réservés là. Les hommes blancs avec la loi ici là. On dit, ah, harcèlement. Les hommes ont peur. Mais un homme là, même le blanc là, malgré la loi, quand il va voir, il dit, ah, mais ça c'est ma femme. Il va prendre tout son courage, il va venir vers toi. Parce que tu es habitué seulement à normaliser. Ah, chez nous, c'est comme ça. Non. Et c'est satanique. Ok? Oh non, non, nous, notre famille, on meurt toujours comme ça. Oh non, la pauvreté. Non, c'est une histoire d'iniquité. Donc, vous voyez ici que la lèpre, toute maladie héréditaire, toute maladie des familles, toute mort identique dans vos familles, il faut voir côté iniquité. Vous devez vous repentir avant d'abord de chasser des démons. Pourquoi je suis en train de parler de ça? Parce que beaucoup de gens disent, au nom de Jésus, ça ne me fera rien. Non, ça ne marche pas parce que tu as sauté une étape importante. Excusez, tu dois faire la repentance des iniquités. À la fin de ces enseignements, on va faire une séance là pour la prière des iniquités. Il y a eu des personnes, il était malade, il était toute petite là, il était tout en malade, on l'a amené chez une féticheuse là, on a fait des libations. La libation c'est l'offrande d'eau, l'offrande liquide. On a fait des libations sur toi. On a pris des vins de palme. Quand on parle de libation, ça dit on a pris par exemple, toi tu es là, on t'a fait asseoir. Il y a une vieille dame là avec elle prend de l'eau, ou la bière, ou le vin de palme, avec sa bouche là qui n'a même pas brossé là. Il met dans la bouche, il commence à t'asperger là. Il commence à parler. On a fait des libations sur toi. Voilà. Parce que le meilleur moment où on détruit la vie de quelqu'un, c'est dans l'enfance. Parce qu'à ce moment-là, tu n'as aucune volonté. Beaucoup de la vie des gens est détruite, comme nous avons vu ici. Avant même que tu ne sois né. Et au moment où tu es tenté de naître, on a déjà détruit toute ta vie. Tu grandis, tu as 20 à 25 ans là. Ta vie est déjà déterminée par toutes les choses qu'on a fait sur toi. Toi, tu étais tout un malade, On t'a amené chez les féticheurs, c'était ça. On t'amène là-bas pour que tu ne meurs pas. On a mis des fils sur ta hanche. Et il y a des fils là, des protections. Non, ce sont des démons qu'on a mis sur toi. Ce n'est pas un fil qui va te protéger. Dans ces fils, il y a des démons. Ok? Tu as affaire à ça parce qu'ils t'ont protégé. Parce qu'ils t'ont protégé, qu'est-ce qu'ils vont payer? Toi, tu vas les payer quoi? Il n'y a rien pour rien. Hein? Tu allais mourir. C'est eux qui t'ont protégé selon eux. Ils sont fait entrer dans une alliance. Ok? Donc, quand vous voyez, vous avez des maladies. C'est la même maladie qui a tué ton père, qui a tué ton grand-père. Et toi, tu es disposé à mourir de la même maladie. Attention, avant de chasser des démons, parce que les iniquités donnent un droit légal à Satan. Voilà. Ça donne un droit légal. Vous êtes déjà consacré à Satan, au lieu d'être consacré à Dieu.
Ok? Ta maman, pour avoir des enfants, hein, on dit que je ne veux pas que vous puissiez être en contact avec les aliments sacrifiés aux idoles. 1 Corinthiens chapitre 10. On nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 19. Ok? Verset 20. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous voulez provoquer la colère, la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Okay? Tu as mangé, tu étais enfant, tu as mangé la nourriture qui était consacrée aux idoles. On avait fait des cérémonies, après cérémonie, on a préparé à manger, on vous a donné. Quand vous mangez des choses qui ont été consacrées à Satan, aux démons, toi tu manges, tu es en communion avec ces démons. Peut-être c'est ton cas. Toute cérémonie qu'on a fait dans votre famille, auquel tu as participé même. Tu n'as pas dit, oh non, non, moi, je n'avais pas mangé, hein? J'avais participé seulement. J'étais là, j'ai vu comment on faisait. Mais tu es déjà consacré à Satan. Moi, je te dis vrai. Ok? Tu es déjà consacré. Même si tu n'as pas mangé. Si tu as mangé encore ce puis tu es déjà en communion avec Satan. Déjà. Toutes les cérémonies qu'on a fait sur ta vie, toutes les cérémonies qu'on a fait dans votre village, dans votre maison, alors consultez. Qui va entrer dans une maison de moulin, là où on moule les maïs ou les maniocs? Tu vas sortir là-bas parce que toi-même qui es entré. Tu ne vas pas sortir dans un moulin sans avoir la poussière là, de la farine sur ton corps, sur tes pieds. Tu ne peux pas entrer dans une maison de fétiche et sortir vide. Tu vas sortir avec des démons. On a fait des délivrances ici. Vous imposez quelqu'un, la main, il tombe. C'est quoi? Oh non, non, lui-même était venu nous chercher. Alors sors! Il dit, mais lui-même qui est venu, c'est pas, on ne l'a pas cherché, il est venu lui-même. Toi, tu es allé accompagner ton ami là, pour qu'il puisse consulter un marabout. Conséquence, tu étais là. Ok? Dans votre famille, on faisait des cérémonies. Oh, ton père, ton grand-père était malade. Bon, on est allé appeler un féticheur qui est venu. Il a fait des cérémonies là-bas. Il a allumé un feu. Oh, il a pris des herbes et là, il est en train de broyer les herbes et tout ça. Après, il a dit, alors, Martine, Claudine, Chantal, amène de l'eau dans les gobelets. C'est toi qui m'écoutes, qui est allé prendre cette eau-là. Tu as donné à ces messieurs pour qu'ils mélangent les médicaments là. Pour guérir ton père ou ta mère ou ton frère ou ta soeur ou ton grand-père ou ta grand-mère. C'est toi qui étais parti puiser de l'eau. Un verre d'eau seulement. Conséquence, tu es consacré déjà. Vous voulez que nous lisions? On va lire. Jérémie chapitre 7. Écoutez bien. Jérémie chapitre 7. Verset 16. Ok? À 20. Ok? Jérémie chapitre 7. Verset 16 à 20. On nous dit ceci. Et toi, n'intercède pas. Dieu qui dit à Jérémie, Jérémie, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Écoute, Dieu qui dit à Jérémie, n'intercède pas, ne prie pas pour ces gens. Je ne t'écouterai pas. C'est ça, hein? Lisez bien. Ne vois-tu pas ce qu'ils font? Pourquoi Dieu est fâché? Il dit, n'intercède pas en faveur de ces gens. Pourquoi? La raison maintenant, écoutez. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent les bois. Les enfants.
ramasse les bois. Ok? Les pères allument le feu. Et les femmes pétrissent la pâte pour préparer les gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de mériter. Et c'est moi qu'ils irritent, dit l'Éternel, n'est-ce pas eux-mêmes, à leur propre confusion? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici ma colère et ma fureur se répandent sur ces lieux, sur les hommes, sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra point. Ça veut dire, ici c'est une histoire où les enfants ont fait cérémonie. Ils veulent faire la libation, offrande liquide à la reine du ciel. Il y a une certaine église qui dit, ah, nous prions pour la mère, la reine du ciel. Vous savez déjà de qui je parle. Je ne vais pas entrer dans les polémiques. Toi, quand on faisait là, on voulait préparer la pâte. On veut faire le pain pour faire une offrande à cette reine-là. Toi, tu as ramassé seulement les bois. On te dit, allez dans la forêt, allez ramasser les bois. Tu ne sais pas, hein, peut-être, qu'est-ce qu'on va faire avec eux. Allez ramasser les bois. C'est toi qui as ramassé les bois. Et le père allume le feu. Et c'est votre mère qui a préparé la pâte pour faire des libations à la reine du ciel. Si vous avez fait ça, ou on vous avait fait faire cela, toi tu dis, ce n'est pas mon affaire. Moi, j'avais seulement, on m'avait envoyé seulement. La colère de Dieu est sur toi. Pas seulement sur toi, et sur tous les lieux là. C'est pourquoi votre village est dans la malédiction. Malheureusement, les gens n'écoutent pas. Pourquoi? Ils font ça parce qu'ils considèrent que quand ils font des cérémonies pour la reine du ciel, cette reine-là les bénissait. Jérémie 44, verset 16. Jérémie a dit, arrêtez de faire cela. Dieu n'aime pas ça. Ils disent, nous n'allons pas arrêter parce que cette reine-là nous bénit. Donc, il y a des bénédictions parfois que vous avez bénéficié de certaines bénédictions, mais vous ne savez pas quelle est l'origine. Jérémie 44, ok, verset 16-17, on dit, et nous lisons, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu as dit au nom de l'Éternel, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier et nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Dans la maison de ton père, tu n'as jamais manqué de pain. Vous étiez heureux. Mais quelle est l'origine de cette richesse-là? Je vous donne, c'est une preuve. Parce que je ne vais pas donner des exemples à l'air. Moi, je donne des exemples de la Bible. Quelle est l'origine de votre bonheur? La maison de ton père. L'origine de l'argent de ton père. Toi, tu ramassais les bois. Toi, tu as puisé de l'eau. Toi, tu as participé à cela. D'une manière peut-être indirecte. Tu ne savais pas ce qui s'est passé. Et vous étiez heureux. Mais la colère de l'Éternel est sur les champs, et sur les bêtes, et sur les enfants, et sur tout le monde. C'est ça les choses auxquelles nous devons traiter. Durement d'ailleurs, et sans complaisance. Ok? Nous étions en train de parler sur les Gabaonites. Parce que nous sommes en train de parler sur les iniquités. Ok? Les Gabaonites, parce qu'on les a destinés à couper les bois et à puiser de l'eau pour l'autel, pour les enfants d'Israël. Il dit, ils sont des esclaves des Juifs. Chose qu'il faut encore jusqu'aujourd'hui. C'est ce que vous avez lu dans la Bible. Mais autant de David, pas autant de David, autant des rois Saoul avait fait massacrer les Gabaonites. Et pourtant, il y avait déjà une alliance.
L'alliance disait que Israël et les enfants et les Gabaonites, ils ne peuvent pas se battre. Si les Gabaonites, ils ont guerre, Israël va venir les aider et vice-versa. Mais au temps des rois Saoul, Saoul avait fait tuer les Gabaonites. À cause de cette alliance-là, au temps des rois David, l'homme selon le cœur de l'Éternel, il y a eu une famine de 3 ans. C'est ce que ma Bible dit. Il y a eu une famine de 3 ans en Israël. 3 ans. Ok? 3 ans de famine. C'est-à-dire, la première année, oh, il dit, ah, c'est une période difficile. Ok? Les choses sont difficiles, ces choses sont compliquées. La deuxième année, la troisième année, David a dit, non, 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 non. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Il est allé consulter Dieu maintenant. C'est là où je suis en train de vous dire. Il faut faire attention à normaliser les choses. Faites attention à trouver toujours tout normal. Vous avez toujours une explication. Il y a sécheresse, oui, il y a sécheresse. La sécheresse, c'est normal. Quand nous lisons dans l'histoire, il y a eu des époques où il y a eu la famine. La récolte n'a pas été bonne. Et tu te limites là. Et tu trouves que, ok, c'est bon. Hein? Mais à ce temps-là, David a trouvé 3 ans. Il dit non, 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 non. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Il a consulté l'Éternel. L'Éternel lui a dit, c'est pas à cause de toi. C'est à cause de Saoul. Il a fait tuer les Gabaonites. Et parce qu'au temps de Josué, il y avait une convention, il y avait une alliance. Vous pouvez lire ça dans 2 Samuel, chapitre 21. Hein? Verset 1 à 10. 2 Samuel, chapitre 21, verset 1 à 10. C'est ça la petite histoire. Alors on a appelé quelques Gabaonites qui étaient là. Les Gabaonites ont dit, non, nous n'avons pas de problème avec vous. Ok? On a cherché à nous exterminer. Alors il faut que vous nous donniez 7 personnes. 7. C'est ce que ma Bible dit. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous allons les pendre pour que le malheur, pour que cette calamité cesse. Vous savez ce qui a été fait? On a pris 2 enfants de Saoul, le roi, le premier roi d'Israël. On a pris 2 de ses fils. 2. Mais on a demandé 7. Ok? On a demandé 7, mais on a pris 2. Où est-ce qu'on allait trouver les 5 autres? Une des filles de Saoul avait 5 enfants garçons. On les a pris. Avec les 7 fils de Saoul. Donc, les 2 fils de Saoul et les 5 petits-fils de Saoul, de l'enfant de sa fille. On les a pendus. Et c'est là où la sécheresse s'est arrêtée. Quelle est la leçon? Moi, j'ai entendu des gens pour dire, ok, et moi, les histoires qui se passent dans la famille de ta maman, ça ne te regarde pas. On dit, non, moi, je ne suis pas de cette famille-là. Surtout les familles patriarcales, là, on trouve que non, non, ce sont mes oncles, les histoires de mes oncles là. Non! Quand nous faisons la prière, nous disons côté de mon père, côté de ma mère, depuis Adam jusqu'à ce jour. C'est comme ça que nous prions. Hein? C'est comme toi qui me suis. Si tu es un homme, ok? Si toi tu es un homme, ta femme, ça veut dire ton beau-père avait fait du mal. Ton beau-père, hein? C'est lui qui a tué, qui a enfreint la loi de Dieu. Ok? Et qu'est-ce qu'on fait? On vient prendre tes 5 enfants. Toi, si tu es un homme, on prend tes enfants. On va les pendre pour les péchés de ton beau-père. Tu vas dire, oh non, pas mes enfants. Moi, j'avais payé ma dot, ce sont mes enfants. Non, non, non. Spirituellement, ce n'est pas ça. Spirituellement, ce n'est pas le cas. Lisez l'histoire. Donc, les choses qui se passent dans la famille de ta mère, toi qui m'écoutes, ça te concerne.
faut pas prendre ça à la légère. Ça te concerne. Tu es concerné par cela. Tu es vraiment concerné. Au plus haut point. Il ne faut pas négliger cela. Parce que ça s'est fait dans la parole de Dieu. Dans la Bible ici. Donc, en faisant des libations à la reine du ciel, la colère de Dieu est sur vous. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. Voilà l'histoire des iniquités. Donc, ce sont des choses que nous devons traiter avec tout le sérieux possible. Il faut connaître l'histoire de ta famille. Ta vie n'a pas changé, tu souffres, tu es une bonne personne, mais tu n'as jamais traité le problème des iniquités. Quand on dit faisons repentance, tu fais repentance seulement des choses que tu connais. Si tu avais volé, tu sais, gars, Seigneur, j'avais volé. Mais il y a certaines choses que tes ancêtres ont fait, auxquelles tu subis aujourd'hui. Les iniquités, c'est comme, nous sommes ici, je suis au Canada ici, les iniquités, c'est comme l'exemple, tu vas acheter une maison, tu vas passer par la banque, ok? Tu vas passer par la banque. C'est toi. Parfois, tu vas acheter, si tu as tes petits-enfants, ils ont 1 an, 2 ans. Toi, tu vas leur demander, oh, mes enfants, je vais acheter une maison. Non, non. Tu travailles, tu vas à la banque, et tu vas prendre un crédit, là, et tout ça. Tu achètes maison. Tu vas commencer à payer, là, ton hypothèque, et tu payes, c'est pas 1000 dollars, 2000, ça dépend de la grandeur de la maison. Mais à la banque, là, les noms de tes enfants sont là. Si par malheur, il arrivait que tu viennes de mourir sans avoir terminé la dette, qui va payer? Vous comprenez? Qui va payer la dette? Ton père est mort. Ta mère est morte. Mais c'est toi qui es resté. La banque va te réclamer. Vous comprenez? La banque va te réclamer de payer ce que ton père a laissé comme dette. Si toi tu dis, oh non, je ne paye pas, c'est mon père qui avait pris crédit, c'est pas moi. Ah, ça ne se fait pas. Ça ne se fera jamais. On va te ravir la maison. Donc vous comprenez que c'est ton père qui a pris dette. Mais toi, tu vas subir les conséquences de la dette de ton père. Et ça vous affecte. Tu vas dire, ah, je suis une bonne personne. Être bon ne suffit pas dans l'histoire, dans le monde spirituel. Ah, je suis bon. Beaucoup de gens ils sont restés là avec une bonté là, une fausse bonté. Au moment où il y a des réclamations sur ta vie, vous devez vous lever. Quand les choses ne marchent pas, je voudrais vous amener dans la philosophie que commencez à chercher Dieu autrement que vous êtes toujours habitué à faire la même chose. Mais ça ne marche pas. Mais pourquoi ne pas essayer ce que je vous propose? Méditez-en. Et je vous donne des versets bibliques, parce que ça s'est fait. Arrêtez avec l'histoire, j'ai donné ma vie à Christ, les choses anciennes sont passées. C'est comme si tu me dois de l'argent. Ok? Et bon, tu étais païen à ce temps-là. Si je viens te réclamer mon argent, je dis, ah non, non, je ne paye plus, je suis devenu une nouvelle créature. Mais tu es malade? Tu es malade, non? Qu'est-ce que tu es nouvelle créature va avoir avec ma dette? Tu dois payer. Ok? Il y a un autre exemple. Si ton père tue quelqu'un, mais qui vont subir les conséquences? Ton père va aller en prison, mais toi tu vas subir les conséquences que ton père n'est plus là. C'est ça, c'est que nous sommes en train de parler des iniquités. Les effets, les choses que ton père a fait ont un impact sur ta vie, chrétien ou pas. C'est ton père qui va entrer en prison parce qu'il a tué. Mais les conséquences de sa tuerie là, tu vas les subir. Tu ne vas pas les subir. On ne viendra pas t'arrêter parce que ton père a tué. Non, non. Mais les conséquences, tu vas les... Il t'a transmis déjà une mauvaise identité. Quand tu vas passer là, on dit, ah, ça c'est l'enfant de ces criminels là. Tu es rejeté, mais tu n'as tué personne. Hein?
Voilà les iniquités. C'est que ton père t'a légué, il t'a légué une mauvaise identité. C'est ce que nous sommes en train d'appeler iniquité. Voilà. C'est pas fini. Les leçons sont encore très longues. Nous allons continuer la fois prochaine. Nous allons continuer. Nous allons petit à petit. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer ces jours. Seigneur notre Père, nous te rendons grâce, Papa, pour cette opportunité que tu nous as accordée de partager ta parole avec tes enfants. Bénissez-les, Papa. Sois avec eux. Inspire-les encore des grandes choses. Ouvre les yeux de leur cœur pour qu'ils comprennent la hauteur, la longueur, la profondeur de toute cette parole, de ces enseignements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la fois prochaine.